Bonjour Francis Bonjour. Huster. Quelle aventure, c'est Avanti. Vous êtes avec Ingrid Chauvin. C'est une incroyable histoire d'amour sur la scène à Paris, au Bouffe parisien. Qu'est-ce qui vous a emporté dans cette aventure italienne? Steve Suissa, et cette pièce de Samuel Taylor a été un chef-d'œuvre, oscarisé à Hollywood. Le film avec Billy Wilder et Jack Lemmon. Et c'est l'occasion pour moi de faire un virage totalement absolu, de rentrer dans une pièce à mourir de rire, comme toutes les comédies hollywoodiennes, avec cet acteur sublime que tout Paris découvre, qui est Thierry Lopez, avec Romain Aymon, Alice Carrel et Tony Librezzi. Et puis de faire avec un coach 9 kilos de moins, un régime total, et d'avoir une femme dans mes bras tous les soirs aussi merveilleuse, sublime. Que vous embrassez tous les soirs. Tous les soirs, elle est extraordinaire. Et de recommencer une autre vie vers justement la comédie. Allez, Avanti, Francis Huster. Permesso! Avanti! Volete qualcosa? Vous avez demandé quelque chose? Oh, mais moi, non. Mais si, tu as sonné! Pa! Les Indiens, les cowboys, les Far West, j'adore! Buongiorno! Qui êtes-vous? Dieu! Je suis très triste de la perte de votre bien-aimé papa. Vous le connaissiez? Non. C'était qui? Comment voulez-vous que je le sache? Voilà, et c'est une pièce joyeuse, heureuse. Quand je dis ce sont deux personnages, alors évidemment, il y en a un qui vit en Italie parce que son père est mort dans un accident de la route, mais il va découvrir de drôles de choses finalement sur qui était avec son père. Oui, il va comprendre que la mère de cette petite Anglaise, qui est une actrice, qui arrive elle aussi en Italie, à Rome, pour trouver sa mère morte. Elle cherche le cercueil, parce que les deux cercueils ont disparu. Il va comprendre que la mère d'Alison et le père de George avaient une relation. Voilà, alors, c'est le secret de la pièce, mais on le comprend tout de suite. Et surtout, comme dans toutes les grandes comédies de Samuel Taylor. Samuel Taylor, c'est Sabrina, avec William Holden, avec Humphrey Bogart, avec Audrey Hepburn. C'est aussi Sueur froide d'Hitchcock, c'est lui le scénariste. C'est aussi Vacances romaines avec Gregory Peck. Comme toutes les comédies de Samuel Taylor, il ose aller dans des éclats de rire extraordinaires et tout d'un coup dans l'émotion totale. C'est ça, c'est parce que finalement, l'amour est là où on ne l'attend pas. C'est ça, c'est-à-dire que cet homme, comme nous tous dans la vie, comme toutes les femmes, on rencontre à un moment quelqu'un et on se dit, est-ce que j'ai pas laissé passer ma vie? Est-ce que c'est pas le grand amour de ma vie? Alors le secret de la pièce, on le dévoile pas, mais c'est une pièce qui touche énormément le public, d'où son succès. Oui, parce que finalement, l'amour est inattendu et bouleverse la vie de ceux qui ne peuvent pas y résister. Oui, complètement. Et ça, c'est typiquement américain. Les Américains sont toujours capables de recommencer, toujours. Il y a cet esprit pionnier. On laisse tout tomber, on recommence. Mais ce qu'il y a de réjouissant dans la pièce, c'est de voir que le public, et ça, on le doit à Steve Suissa, au décor merveilleux de Yvan Motion, aux lumières de Rouverolles, qui sont des lumières de cinéma, et à la musique de Maxime Richem, c'est que tout d'un coup, on est dans un film. Donc nous, les acteurs, on est aussi obligés de ne pas tricher, donc de s'aimer. Oui, alors il y a l'Italie, on est à Rome. On va voir ces images, parce qu'avec Ingrid Chauvin, vous faites un couple incroyable, hein, incroyable, merveilleux. Je suis fou de joie. Hein? Fou de joie, j'adore cette fille. Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Regardez. J'aime chez elle le fait qu'elle est vraie. Elle ne sait pas tricher. C'est une star de la télévision. On aurait pu penser qu'elle aurait voulu sur scène prouver que voilà, je suis une actrice. Pas du tout. Tout est naturel. Chaque soir, quand je l'embrasse, à 2 centimètres de mon visage, je vois cette femme. J'ai l'impression que je suis... Voilà, qu'elle m'aime, vraiment. Quand elle pleure, elle pleure. Elle a cette qualité rare, justement, que toutes ces actrices, des grandes stars hollywoodiennes avaient. Elle est vraie. Elle est bouleversante de ce côté-là. Et le public l'adore. Ouais. Je ne sais pas si on a les images, là, où on vous voit avec elle, l'extrait, donc, de cette pièce. Regardez. Je manque d'audace. Je meurs de trouille. La trouille qu'une femme ne s'intéresse à moi que pour mon argent. Ou qu'elle court tout raconter à ma femme. Ou tout ça à la fois. Alors du coup, ça me bloque. Je ne vous trouve pas ridicule. Et je me fiche pas mal de votre argent, mais... il y a des rencontres qui, pour une minute de scrupule, on les regrette toute sa vie. Permesso. Avanti. Avanti, ça veut dire qu'il faut se laisser aller. Il faut se Voilà, laisser aller. quand la vie s'ouvre devant vous, il faut se laisser Voilà, aller. t'as pas le droit de reculer, t'as pas le droit de refuser.
C'est l'image finalement de la dynamique de l'existence face à la mort, parce que ça commence par un décès, cette histoire-là. Ouais, oui, et surtout à l'époque qu'on connaît, qu'on vit en ce moment, les gens sont tellement bouleversés et déchirés que pour eux c'est une bouffée d'oxygène. Et puis rire. Le rire n'est pas seulement le propre de l'homme, le rire il est le propre du couple. Quand on rit avec une femme, c'est qu'on ose tout avec elle. S'aimer, ça ne veut pas dire simplement baiser, ça veut dire aussi être dans une vie qui pousse à profiter de la vie. Et rire, c'est la chose la plus belle. Mais on peut rire de tout, Francis Huster. On a le droit de rire de tout. Il faut rire de tout et surtout rire du rire. C'est-à-dire que le rire n'est pas seulement une médecine morale, mais c'est aussi une médecine physique. Plus on rit, plus on est beau. Oui, ça manque de rire aujourd'hui, cette société. Vous dites à l'instant, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est une pièce comme ça fait tellement du bien? Ce qui fait du bien, c'est qu'elle réunit tous les genres. C'est là aussi la force du rire. C'est de faire en sorte que des gens qui ne s'adresseraient pas la parole dans la vie, ils sont assis à côté l'un de l'autre dans la salle, ils rient ensemble, ils aiment ensemble. Et ça, c'est un peu, la grande morale de notre métier. On est heureux et fiers de jouer de telles pièces. Mais quand vous dites, moi, Francis Huster, je suis tellement heureux, on vous a vu à la Comédie Française, on vous a vu dans les pièces les plus classiques, les plus grands théâtres, et là, vous êtes dans une pièce qui est magnifique et en même temps qui donne simplement du bonheur aux gens. C'est peut-être ça, justement, le grand message de Molière, de Marchais, de Shakespeare et tous les autres. C'est que le message, quelquefois, peut être tragique, terrible, cruel et dénonciateur. Et on en a besoin. Et quelquefois, c'est un message de bonheur. C'est si difficile de donner du bonheur. Oui, Charles Trenet, c'est du bonheur. Et c'est pour ça que c'est sublime. Oui, c'est dur de donner du bonheur. Vous avez toujours Mais donné du bonheur, Francis. Oui, mais moi j'ai donné du bonheur avec des griffes, hein, avec des oui. griffes quand même. Hein. Tu sortais de certaines pièces où tu étais quand même assez bouleversé. Et là, ce qui est tellement délicat, c'est pour ça que vraiment, toute la distribution est autour de Steve Suissa. Tout le monde l'adore parce que, comme Claude Sautet à sa grande époque, ou Claude Lelouch, pareil, c'est-à-dire que tout d'un coup, oui, c'est pas si facile que ça de donner du bonheur aux gens, et il n'y a qu'une seule façon de le donner. Y croire, donc être vrai. Oui, mais avanti, ça veut dire, allez, remue-toi, quoi. Ça veut Vas-y, dire, fonce. Oui, botte-toi le cul, fais-le pour les autres. On se botte pas assez le cul aujourd'hui? Non, je crois qu'on a trop les mains dans les poches parce qu'on a peur d'abord qu'elles soient trouées, qu'on n'ait plus rien, et puis deuxièmement, on a peur de tendre les mains. Ben là, on tend la main, et on tend la main vers les autres en leur disant « Allez, viens, je vais te faire rire ». C'était si beau, le cinéma italien de la grande époque, c'était si beau, les Bourvil, les De Funès et le reste, et c'est si beau aujourd'hui, parce qu'en plus, on a des comédiens qui font rire. Quand on parlait la saison dernière de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est Christian Clavier qui méritait le César, c'est ce film qui méritait tout, parce que sous des allures de comédie, c'est un film politique qui nous disait qu'on doit tendre la main vers l'autre, quelle que soit sa race, sa couleur. C'est un peu le même cas, là, avec Avanti, sauf qu'il s'agit d'amour. Oui, aussi, en amour, on doit tendre la main vers l'autre. Merci beaucoup, Merci. Francis Huster. Avanti, donc au Théâtre des Bouffes parisiens, formidable. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.